La création d'emplois, préoccupation qui ne laisse jamais le gouvernement indifférent. Par conséquent, des mesures à son actif pour lui permettre de satisfaire ses besoins sans cesse croissants sont prises chaque fois que l'occasion se présente. Au cours du Conseil des ministres ce mercredi, il a encore été décidé d'attribuer des permis de recherche minière à des sociétés, ce qui va certainement contribuer à la création de plusieurs emplois, au moins une cinquantaine. La mesure concerne les départements de Guitry, Didievi, Tiebissou, Mbayakro, Dabakala et Odiéné. Au titre du ministère de l'Industrie et des Mines, le Conseil a adopté 4 décrets portant attribution de permis de recherche minière valables pour l'or. Le premier porte attribution d'un permis de recherche minière à la société Santamin Côte d'Ivoire SARL dans le département d'Odiéné. Le deuxième porte attribution d'un permis de recherche minière à la société Resolute Côte d'Ivoire SARL dans le département de Dabakala et de Mbayakro. Le troisième porte attribution d'un permis de recherche minière toujours à la société Resolute Côte d'Ivoire SARL dans les départements de Tiebissou et de Didievi. Et le quatrième porte attribution d'un permis de recherche minière à la société Miminvest SA dans le département de Guitry. Ces permis de recherche sont délivrés pour une période de 4 ans. Ici, il y a 59 emplois qui sont créés pour 3,4 milliards de francs CFA, à peu près d'investissement. Une autre bonne nouvelle, celle relative au renouvellement du parc automobile ivoirien avec plus de 50 000 véhicules neufs sur les 5 ans à venir. Un décret porte, lui, ratification de l'accord de prêt d'environ 118 milliards de francs CFA conclu entre la Banque d'export-import de l'Inde, Exim Bank Inde, et notre pays, le 1er août 2016, en vue du financement du projet de renouvellement du parc automobile ivoirien. Ce projet est une réponse partielle à la situation actuelle de vieillissement du parc de véhicules en Côte d'Ivoire. Ce financement permettra de couvrir environ 16% du besoin de renouvellement du parc automobile ivoirien, en permettant la mise en circulation sur 5 ans d'environ 50 000 véhicules neufs. Aussi, le Conseil a-t-il décidé d'aller contre le faux monnayage et d'autres atteintes aux signes monétaires. Le projet de loi fixe les incriminations et les sanctions applicables, réprime entre autres la fabrication des pièces de monnaie et billets de banque réalisés à l'aide d'installations ou de matériel autorisé, destiné à cette fin lorsque cette fabrication est effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires ou sans l'accord de celles-ci, donc de ces institutions. Ce projet de loi prévoit également l'obligation pour toute personne ayant reçu des signes monétaires contrefaits ou falsifiés, y compris les banques et établissements financiers, ainsi que les systèmes financiers décentralisés, de les remettre à la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Le gouvernement entend ainsi apporter des réponses appropriées à certains agissements qui peuvent troubler fortement l'équilibre économique et monétaire de la Côte d'Ivoire en particulier et de la sous-région ouest africaine plus généralement. Le mois de novembre touchant à sa fin, le prochain Conseil des ministres aura lieu dans le mois qui suit, c'est-à-dire le 7 décembre.